Hello, c'est reparti, une nouvelle soirée en live. Je suis très content de te retrouver. Il est 19h35, peut-être 36 minutes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas 8h, mais tu es connecté avec nous et j'ai envie de te dire une chose, tu as bien fait. Tu as bien fait de te connecter parce que ce soir, c'est une soirée particulière. Comme tu le vois déjà, on est dans un environnement un peu différent d'habitude. Mais ce qui reste la même chose, c'est qu'est-ce qui nous rassemble? Pourquoi on est ici ensemble? Chacun chez soi, mais on est quand même connectés ensemble parce qu'on a eu un seul désir, le même désir. C'est chercher à rencontrer celui qui a touché notre vie. Et si tu es là pour la première fois, si tu as connecté, peut-être tu as reçu ce lien depuis un jeune, tu as envoyé ce lien, j'ai envie de te souhaiter la bienvenue. Et si tu es là depuis plusieurs semaines, j'ai envie de te re-souhaiter la bienvenue. C'est tellement chouette de pouvoir continuer de vivre l'Église à distance. Rassure-toi, ça ne va pas durer toujours. Dans quelques temps, on va se retrouver, on pourra se faire des hugs et je sais que ce sera un moment magnifique. Mais en attendant, lâche pas. En attendant, lâche pas, reste connecté, prends le temps. Comme je disais souvent, prends une heure dans ta semaine, ce vendredi, pour être encouragé, fortifié dans ta foi. Ce soir, c'est particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je ne vais pas parler longtemps parce que c'est d'autres personnes qui vont parler de quelqu'un. Et moi, j'aimerais te dire que ce soir, j'ai envie de te parler d'une personne. Cette personne, pour moi, elle représente tout. Elle est le fondement de ma vie, elle est la direction de ma vie, elle est cette personne qui m'inspire à avancer, à avoir une raison d'espérer lorsque tout va contre les espérances de ce monde. Et ce soir, tu vas entendre plusieurs jeunes du groupe de jeunes qui vont te dire « mais j'ai rencontré une personne qui a bouleversé ma vie et aujourd'hui encore cette personne est avec moi. Aujourd'hui encore cette personne me donne de l'espérance, me donne de la joie, me donne de l'assurance. » Et j'aimerais que tu puisses rester attentive et vraiment écoute ce que les jeunes vont te dire maintenant et comment ils ont rencontré cette personne et qui est cette personne pour eux. Parce que cette personne désire aussi changer ta vie. Alors je te souhaite déjà une très bonne soirée avec le groupe Impact Jeune, mais bien entendu tu verras, cette soirée va aller plus loin. Alors je t'encourage à rester avec nous pour ces 30 minutes et à rester encore connecté pour la suite de cette soirée. Et je te dis déjà à bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Et j'aimerais te laisser un verset avant de te quitter. Tu le trouves dans 1 Jean 4, verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Il t'aime. À tout à l'heure. Ciao. Il est fidèle, il est incroyable et il est d'une bonté juste extraordinaire. Il est formidable, il est merveilleux, il est grand, il est glorieux. Cette personne a changé ma vie. Il est gentil, il est amour, il est patient et il m'aime. Cette personne, pour moi, elle est amour, elle est disponible, elle est apaisante, elle est pleine de bonté et pleine d'espoir. Un jour, mon frère m'a envoyé un message et m'a dit « Tu sais, cette personne de qui on parle depuis longtemps, il faut que tu la rencontres. » Et à ce moment-là, j'étais perplexe, car j'avais mes amis, j'avais mon cercle. J'étais bien avec ce que je vivais. Puis, il m'a encore dit « Loris, il faut vraiment que tu rencontres cette personne, il va vraiment changer ta vie, car là, c'est pas bien ce que tu fais. » J'étais là, comment ça c'est pas bien? Pour moi, c'est tout ok, je fais ma vie, la fête, les trucs, les filles, tout va bien pour moi, regarde, je suis beau gosse, tout ça. Il m'a dit non, c'est pas ça Loris, ce que tu fais là, c'est pas la vie. Je dis mais arrête, t'es mon petit frère, tu vas grandir, tu connaîtras. Et puis un jour, je sais pas, j'ai réalisé que, en fait, peut-être qu'il a raison mon petit frère, car il se comporte bien, il fait que des choses bien. Et moi, je fais un petit peu n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas rencontrer cette personne? De toute façon, j'ai rien à perdre. Puis, je
suis allé chez lui. Mon frère il m'a invité chez cette personne. Et du coup, je suis allé le voir. Il y avait plein d'autres gens chez lui et tout, tous très gentils, tous très souriants. Et ça se voyait que ces personnes avaient du cœur. Et puis là, je suis allé vers cette personne et puis je lui ai dit, écoute, franchement, je suis perdu, faut que tu m'aides, aide-moi à retrouver mon chemin, car j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Et en lui parlant, je me suis vraiment mis à pleurer. Ouais. Je pas honte de le dire, j'ai vraiment pleuré. Et là, j'ai senti une présence. Je lui ai dit franchement que je lui donnais toute ma vie. Je lui ai dit, je te donne toute ma vie, prends le contrôle. Et je suis tombé au sol. C'est pas une métaphore. J'ai vraiment senti une présence, un amour, quelque chose de super fort. Et quand je suis sorti de chez lui, ma vie avait changé. Ça faisait 10 ans que je fumais. J'ai arrêté, j'avais plus envie de fumer. Ça faisait des années que je sortais et que je faisais la fête en boîte de nuit et tout ça, que je buvais de l'alcool. Et j'en passe. Et j'avais plus envie de ça. J'avais juste envie de vivre pour lui. Cette personne a changé ma vie. Il faut savoir que moi, il y a à peu près 1 an, j'étais une personne très renfermée sur moi-même et j'étais devenue même super sensible. Et j'avais plein de problèmes qui m'envahissaient et qui prenaient le dessus sur moi. Et je ne savais plus vers qui me tourner en fait. J'avais rompu le contact avec tout le monde, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis. J'arrivais plus à avoir le contact humain et je restais tout le temps toute seule. Et j'ai même commencé à développer des envies suicidaires. Vraiment, j'avais plus du tout l'envie de vivre, j'avais plus envie de rien du tout. Et en plus de tous ces problèmes qui prenaient le dessus sur moi, je savais plus quoi faire. Et l'ami dont je vous parle, j'avais déjà entendu parler de lui et un jour j'ai décidé de me tourner vers lui. Je voulais pas m'engager totalement avec lui, mais je voulais juste qu'il m'aide à régler tous ces problèmes. J'ai juste fait une prière de quelques secondes où je me suis tournée vers lui. Et je me souviens, c'était en juin 2019. En moins d'1 semaine, il avait réglé tous mes soucis. Mais en fait, je commençais à m'intéresser à lui et c'était comme si une amitié avait commencé à naître et que moi, je m'étais détournée de ça en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis éloignée de lui et j'ai continué à vivre ma vie. Je trouvais que ma vie, elle n'avait pas vraiment de sens. En fait, c'est comme si j'attendais juste de mourir et j'étais là, je faisais rien de spécial dans ma vie. Et c'était le 10 novembre, du coup le 10 novembre 2019, lors d'une session de baptême que j'ai eu la chance, la grâce plutôt, de le rencontrer à nouveau. Et cette fois-ci, je me suis engagée 100% avec lui. Et depuis ce jour, ma vie elle a pris un autre tournant. En fait, j'ai vraiment trouvé un sens à ma vie. Et je me suis vraiment totalement engagée avec lui. Et depuis ce jour, je peux le dire, je suis vraiment 100% heureuse. Alors cette personne, actuellement pour moi, c'est la lumière de mes nuits et le soleil de mes jours. Je l'ai rencontrée il y a 3 ans, mais elle était déjà dans ma famille et je ne la connaissais pas vraiment en fait. Elle venait dans ma famille m'obligeait à être là quand on l'invitait. Et quand elle venait, parfois elle me donnait des cadeaux et je les acceptais, quoi. En fait, cette personne, c'était un peu, vous savez, les amis de la famille qui viennent et ils te donnent des cadeaux, tu dis merci, au revoir, et tu repars dans ta chambre sans plus les connaître. Et c'était vraiment cette relation que j'avais avec la personne, en effet. Et après, à chaque fois, elle était souvent là. Donc, et puis quand elle était là, elle m'observait beaucoup, elle me regardait. Mais elle ne me regardait pas du sens qu'elle me jugeait, elle me regardait plus du sens amour, en me disant coucou, je suis là au cas où, si tu veux me parler, etc. Et puis moi, je disais toujours, bon, ça va, je n'ai pas le temps, plus tard, tu vois. Et quand elle était là, je voulais toujours bien faire parce qu'elle était très gentille, très aimante et tout. Et je voulais vraiment bien faire.
Et je donnais toujours une face, pas réellement moi, c'est-à-dire j'étais toujours parfaite dans le contrôle, vraiment une fille, on pourrait dire une fille modèle, tu vois. Mais elle savait que derrière ce grand sourire, tu vois, se cachait une profonde tristesse, une grande solitude, le manque de relation avec un père, avec mon père biologique, le manque de relation avec ma mère à l'époque, le manque de relation avec un ami sincère qui m'aime, qui ne me juge pas. Et vraiment, elle voyait ça et elle savait également que quand j'étais pas dans sa présence, je faisais des choses en fait qui me déshonoraient, qui me mettaient pas du tout en valeur et qui en fait me détruisaient, quoi. Et elle savait aussi que j'avais beaucoup d'idées suicidaires, d'envie d'en finir parce que en fait je me sentais pas aimée, je m'aimais pas en réalité. Et elle le savait. Et puis à chaque fois qu'elle était là, elle me faisait toujours des appels de phare en me disant viens, tu peux me parler. Et je le savais. Mais bon, après tu vis ta vie, tu prêtes pas trop attention. Et un jour, je me suis souvenue que elle était là et puis j'en avais marre un peu. Et je suis allée lui dire, je suis allée vers elle, je lui ai dit bon, si c'est vrai tout ce qu'on me dit sur toi ou comment tu te comportes avec moi, fais alors quelque chose. Et elle a fait, mais c'était compliqué pour moi d'être toujours proche d'elle parce que je cherchais plutôt mes réponses auprès des personnes qui n'étaient pas avec moi au lieu de trouver les réponses auprès de cette personne justement qui était tout le temps là. Et un second jour, j'en pouvais plus en fait, j'étais tellement fatiguée de toute la situation que je vivais, de tout en fait, tout m'épuisait. Et je suis allée à nouveau vers elle, je lui ai dit, bon maintenant, soit tu changes ma vie, soit tu fais quelque chose, ou alors en fait tu sors de ma vie, quoi, parce qu'au final tu ne me serviras à rien, tu vois. Et c'était un peu un ultimatum, tu vois, mais elle a agi tout de suite directement et à partir de ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de tellement fort avec elle. On a commencé, c'est là où la vraie relation entre elle et moi a commencé. Et je lui parlais beaucoup, j'apprenais à savoir qui elle était. Et surtout, cette personne m'a présenté son père en fait. Et grâce à son père, j'ai trouvé une famille. Et son père, c'est l'amour en fait. Et j'ai rencontré l'amour et c'est ce qui me manquait dans ma vie. Et j'ai été totalement comblée. Et en fait, qu'il est maintenant pour moi, c'est mon meilleur ami, c'est mon conseiller, c'est mon sauveur, c'est mon rédempteur, enfin c'est mon rocher, il est patient, il me réconforte et il est toujours là. Quand j'avais 13 ans, j'avais un chalazion à l'œil, c'est comme une sorte d'orgelet. Et en fait, on ne pouvait que opérer, mais vu que j'en avais partout sur les deux yeux, on ne pouvait pas me charcuter les deux yeux. Du coup, c'est devenu un complexe et j'essayais de tout faire pour le cacher et j'en faisais une obsession. Et donc là, je vais à l'ARJ, comme tous les ans. Et en fait, lors de l'ARJ, lors d'une plénière où il y avait plein de gens, c'est un grand rassemblement où il y a plein de jeunes, et j'ai rencontré une personne qui m'a appris à regarder autre part que mes problèmes. Et donc j'ai appris à prendre cette distance avec ce petit problème qui me dérangeait. Et j'ai arrêté d'en faire une obsession. Et du coup, j'ai pu être apaisée en faisant confiance à cette personne et j'ai pu lâcher prise sur ce petit problème. Et donc ça m'a vraiment apaisée. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que ce chalazion qui était là depuis des mois, il a quasiment disparu pendant le week-end de la RJ. Et du coup, c'est en faisant confiance à cette personne que j'ai pu être apaisée. Et il y a même une petite solution toute simple à mon problème. Et puis maintenant, je vais vous raconter une autre RJ où j'ai été. C'était en 2018. Et en fait, depuis toute petite, je suis assez sensible à ça et je me suis souvent sentie rejetée par les autres. Donc c'était quand même une petite souffrance en moi qui me faisait du mal. Et donc là, je vais à l'ARJ comme tous les ans. Et lors d'une plénière, j'ai rencontré cette même personne qui est amour, qui est pleine de bonté et qui est disponible pour moi. Et du coup, j'ai commencé à lui parler de cette petite souffrance. Et rien que par sa présence, j'ai pu être vraiment apaisée et même guérie de cette petite blessure. Et j'étais vraiment en paix avec ça et
Et j'ai pu réaliser qu'en fait cette personne, elle m'a dit qu'en fait elle a vaincu sa souffrance et qu'elle est passée par là. Et ça m'a vraiment apaisée. Et donc rien que par cette présence, la présence de cette personne, je me sentais vraiment mieux. Je m'appelle Loris, j'ai 23 ans et cette personne, c'est Jésus. Et je vous invite vraiment tous à rencontrer Jésus, car il va changer votre vie. Soyez bénis. Je m'appelle Danaël, j'ai 17 ans et la personne dont je vous parle, c'est Jésus et je vous souhaite à tous de la rencontrer. Je m'appelle Marthe, j'ai 15 ans et cette personne, c'est Jésus. Et je tiens à te dire qu'il souhaite te rencontrer et apprendre à te connaître. Cette personne, c'est Jésus. Et moi, je veux juste vous inviter à regarder le live de l'ARJ. Le lien est dans le chat. Et voilà, j'espère que vous lui laisserez une chance de parler avec vous.